à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission, une émission dans laquelle nous allons plonger aujourd'hui au cœur d'une des préoccupations des Français, la sécurité intérieure, la sécurité du domicile. Et pour en parler avec nous, j'accueille Alexandre Lac. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de la marque Verisure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, première question, est-ce qu'on peut un petit peu clarifier votre offre puisque vous êtes spécialiste en système de télésurveillance? Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément en quoi ça consiste? Parce qu'il y a souvent une petite confusion entre alarme, caméra et puis télésurveillance. Bien sûr. Il faut comprendre que le marché de la sécurité en France, c'est un marché très vaste et encore aujourd'hui très immature. On a l'habitude de catégoriser le marché selon trois grandes typologies. Les alarmes les plus classiques, ce qu'on appelle les sirènes plus communément. Typiquement, quelqu'un s'introduit chez vous, vous avez une sirène qui sonne et vous en remettez finalement à l'ouïe des passants ou de vos voisins pour alerter les secours et potentiellement essayer de stopper les personnes qui se sont introduites. La deuxième grande typologie sont les alarmes, plus exactement les services stand-alone, qui sont finalement des objets connectés. Ça peut être des objets de prise d'image, caméra ou photo, ou simplement des détecteurs d'ouverture de fenêtres ou de portes, et qui sont ni plus ni moins que reliés et connectés à Internet. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est simplement le fait de recevoir une notification sur votre téléphone. Et donc, je vous mets au défi de la recevoir en temps et en heure. Et si tant est que vous captez, il faut que vous captiez à ce moment-là, ou vous ne soyez pas à l'étranger, etc., etc. Pas forcément fiable, ou en tout cas, on ne reçoit pas forcément l'alerte. C'est un peu, nous, la chose qu'on met en doute. Et puis, vous avez la troisième typologie, qui sont, comme vous le disiez, les alarmes reliées à la télésurveillance. Et alors là, c'est vraiment un service complet, une protection 360, comme on l'appelle, qui permet, chez Verisure, de protéger les gens selon trois grands risques. Les risques du quotidien, les risques d'intrusion, les risques de départ d'incendie, et le troisième point sont les accidents domestiques. Et comment? Simplement grâce à nos centres de télésurveillance, puisque dès que vous avez une alerte qui va retentir sur un de ces trois risques, alors nos centres sont prévenus et prennent en charge immédiatement l'alerte pour vous porter secours. Appeler les secours ou les forces de l'ordre si besoin. Donc, est-ce qu'on peut dire de manière très vulgarisée qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur notre maison? C'est ce qu'on a pour habitude de dire, c'est que grâce à ces alarmes reliées à la télésurveillance, c'est une manière de déléguer cette charge qui est la responsabilité de la sécurité de votre foyer, de votre famille, de votre domicile. Vous pouvez vous absenter en étant serein et en déléguant cette responsabilité à une tierce personne de confiance qui est ni plus ni moins que le service de télésurveillance de Verisure. On vous présente souvent comme le leader, d'ailleurs c'est ce que vous êtes, le leader du secteur. Comment vous avez atteint cette position et comment vous arrivez à vous maintenir à cette position de leader? Aujourd'hui, Verisure, ça fait plus de 35 ans que Verisure opère. C'est 35 ans d'innovation, c'est 35 ans à systématiquement améliorer la sécurité de nos protégés. C'est également plus de 3500 personnes qui œuvrent au quotidien pour apporter cette sécurité. Et je le disais tout à l'heure, c'est de l'innovation permanente pour maintenir notre niveau de sécurité toujours à la pointe des nouvelles technologies. Alors, on va rentrer dans le détail de ces innovations, mais alors, j'ai été surprise, vous ne parlez pas de clients. Non, pour nous, un client, évidemment, on pourrait l'appeler comme ça, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la sécurité des gens chez qui on opère notre service de sécurité et de télésurveillance. Et c'est pour ça qu'on leur apporte cette sérénité et cette protection. On les appelle nos protégés. C'est la protection de ces personnes qui compte avant tout. C'est notre mission. Alors, vous parliez d'innovation, c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est vrai, vous lancez régulièrement des produits, des innovations sur le marché. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes qui sont des innovations un peu marquantes, un peu emblématiques pour vous ? Outre les innovations de gamme, la dernière a eu lieu en 2022 avec notre nouvelle gamme, il y a également des produits spécifiques qui sont lancés. En 2018, on lançait notre brouillard anti-cambriolage, ce fameux brouillard, ce brouillard épais, totalement opaque, qui se répand dans votre domicile s'il y a une intrusion qui est avérée. Notre service de télésurveillance déclenche ce brouillard. La deuxième innovation, c'est le Wi-Fi Vision qu'on a lancé en début d'année. Wi-Fi Vision s'appuie sur les ondes Wi-Fi entre nos différents produits
et on détecte les variations d'ondes entre chacun de ces produits. Et ça nous permet de nous assurer d'une présence au sein d'un domicile et donc potentiellement d'une intrusion involontaire. Des innovations, mais en même temps de la simplicité. Alors ça, c'est aussi votre spécialité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des produits qui sont difficiles à utiliser et à appréhender pour les particuliers. Non, je le disais tout à l'heure, notre objectif, c'est d'apporter de la sérénité aux gens. Donc si on devait fournir de la sécurité au prix de complexité dans l'usage, dans l'utilisation, ce serait, je dirais, une mission ratée. Notre objectif est vraiment d'apporter cette simplicité et de permettre aux gens d'être l'esprit totalement libre sur leur sécurité. Ça, on le fait grâce à notamment notre application qui permet de gérer à distance votre système d'alarme et de sécurité, mais aussi grâce à des routines. Par exemple, vous pouvez mettre en place des routines et ne plus vous soucier de savoir si votre alarme est mise en route quand vous quittez votre domicile. Vous savez qu'elle s'enclenche automatiquement ou se désenclenche plus simplement. C'est facile aujourd'hui de parler de sécurité du domicile parce qu'on le voit bien à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un contexte sociétal, social qui est très anxiogène. Comment on fait pour parler de sécurité aujourd'hui? Comment on trouve les bons mots? La sécurité, c'est toujours un sujet sensible parce que vous parlez de la part intime des gens. C'est malgré tout quelque chose dont on est obligé de parler parce que les gens ne considèrent pas, n'ont pas conscience des risques auxquels ils font face. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des risques d'intrusion, des risques de départ d'incendie ou des risques d'accidents domestiques. Aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui a peur d'un potentiel cambriolage. Mais parce qu'il y a des réalités derrière, enfin, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, c'est un sujet délicat qu'il faut absolument aborder. Et vous l'abordez en touchant, et ça c'est un petit peu nouveau dans votre positionnement, en touchant tous les publics, pas seulement ceux qui sont sujets ou qui pourraient avoir des risques d'infraction au domicile. Vous avez un petit peu élargi le scope de vos cibles. Oui, on entend souvent « je n'ai pas besoin d'une alarme ». Encore une fois, l'alarme Verisure n'agit pas que contre les intrusions, elle agit contre différents types de risques. Donc ça, c'est important de les avoir en tête. Et en plus de ça, notre système d'alarme s'adapte à tous les besoins et à toutes les typologies de foyers, tous les types de logements. On peut imaginer une personne seule qui aurait simplement des biens de valeur à protéger. On est capable de protéger ces choses-là avec un système très simple, je dirais presque basique. Si, à l'inverse, vous êtes une famille nombreuse dans une grande maison isolée, on est également capable de proposer un système qui va être plus fourni et qui va répondre aux besoins avec une sécurité de l'espace extérieur, du jardin, avec la sécurité des ouvrants de la maison, mais également, comme on le disait, la sécurité contre l'incendie ou les risques avec les boutons SOS, par exemple. Oui, et à chaque fois, ce sont finalement des moments de vie que vous accompagnez, le vieillissement, l'émancipation des adolescents, enfin, voilà, ça correspond aussi à tous ces moments de vie, en fait. Oui. On a pour habitude de dire que les alarmes Verisure permettent aussi aux adolescents de prendre leur indépendance. Alors souvent, les gens haussent les yeux et nous demandent comment est-ce qu'on est capable d'affirmer ça. Moi, je prends souvent le cas de personnes autour de moi qui ont aujourd'hui un badge pour chaque personne du foyer et plutôt que de prendre le risque de devoir gérer les allées et venues, de suivre et d'appeler, de pister, entre guillemets, les adolescents de la famille, bah, simplement, grâce au badge, on a la certitude que l'enfant ou que son adolescent est bien rentré à son domicile. Donc c'est aussi une certaine sérénité qu'on apporte en plus au sein de la famille. Alors, c'est la transition parfaite, puisqu'on en vient aux accès de la maison. Tout dernier produit que vous venez de lancer sur le marché, une serrure connectée. Donc là, on est vraiment sur l'accès de la maison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et en quoi c'est aussi différent de vos autres produits ? Peut-être pour recontextualiser, on parlait des personnes qui ne considèrent pas les risques. Aujourd'hui, 2 cambrioleurs sur 3 passent par la porte d'entrée. Donc cette porte d'entrée, nous, on l'appelle le trait d'union entre la vie privée et la vie publique, l'intime, le cocon et cet extérieur où il peut se passer plein de choses. Donc il était important, ça paraissait une évidence pour une entreprise dont l'objectif est de renforcer la sécurité au quotidien de ses protégés, de trouver une solution pour renforcer encore plus la sécurité de la porte d'entrée, la rendre
chaque fois un petit peu plus infranchissable. C'est vrai qu'on s'imagine le balcon, le toit, en fait, pas du tout. Enfin, pas que. Non, pas que, je vous le dis, 2 sur 3, c'est énorme. Plus de 60% des cambriolages passent par cette fameuse porte. Donc c'était important de trouver une solution. La solution, aujourd'hui, on l'a trouvée. Alors dites-nous, quelle est cette solution? Cette solution, c'est la serrure connectée reliée à la télésurveillance. On entend souvent parler de serrure connectée, c'est encore quelque chose, un marché qui se développe. Les gens savent peu ce que ça représente. Mais là, en plus de ça, c'est ce lien avec la télésurveillance qui est important. La serrure connectée, elle se positionne sur la porte d'entrée, sur la serrure de la porte d'entrée. Elle est invisible de l'extérieur et elle détecte les tentatives de crochetage, les tentatives d'extraction de votre serrure, mais aussi les chocs sur la porte. Et en cas d'alerte, en cas de détection, elle va envoyer immédiatement un signal à la télésurveillance qui va pouvoir anticiper une tentative d'intrusion. Donc c'est une preuve supplémentaire, un bénéfice supplémentaire pour renforcer votre sécurité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le confort, cette sécurité renforcée au quotidien. Plus besoin de double de clé. Demain, vous pourrez rentrer et déverrouiller votre porte d'entrée grâce à votre badge Vérissure. C'était un élément important qui nous semblait important. Si on prend le cas d'un jogger, par exemple, je ne sais pas si y en a qui nous écoutent aujourd'hui, mais combien se plaignent de devoir partir courir avec leur téléphone pour suivre leur performance, mais aussi avec leur trousseau de clés qui parfois peut être un peu volumineux pour aller courir. Bah là, la solution, elle se cache une nouvelle fois dans votre téléphone, puisque grâce à votre téléphone, vous pourrez déverrouiller votre serrure, votre porte d'entrée, sans vos clés. Et le dernier point, je le disais, c'est le fait qu'elle soit reliée à la télésurveillance. Cette télésurveillance, en quoi est-ce qu'elle est importante sur la serrure? C'est simplement, si on prend le cas d'un accident domestique, demain, une personne qui tombe chez elle, qui ne peut pas ouvrir la porte d'entrée, on est capable, à distance, d'ouvrir, de déverrouiller la porte d'entrée pour elle. Et donc, le cas d'usage, c'est tout simplement cette chute, les pompiers qui se déplacent et qui se retrouvent face à une porte fermée, des fenêtres fermées et qui potentiellement pourraient être amenés à fracturer la porte pour rentrer. Donc, un, ils vont fracturer la porte. Deux, ils vont perdre du temps pour accéder et pour porter secours. Là, on leur déverrouille la porte à distance, ils ont juste à rentrer dans le domicile et donc on accélère leur intervention. Très bien, merci beaucoup, très belle innovation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de se quitter, je vais juste vous demander, c'est la tradition, voilà, vous n'y échapperez pas, c'est de laisser un petit verbatim, une petite phrase voilà, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire dans notre livre d'or. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Décideurs de l'Habitat.